Bonjour les amis. Alors cette semaine, nous voilà partis en Suisse avec des petites meringues, des meringues au citron vert. Allez, c'est parti, je vous explique tout ça. Alors pour commencer, mettez les blancs dans le batteur. Ensuite, le sucre glace. Après donc le citron vert, les zestes. Voilà. Et on fait chauffer le tout au bain-marie jusqu'à une température de 55 degrés environ. 55-60 grand maximum. Voilà, donc c'est parti. C'est un petit peu long à préparer. C'est pas compliqué, mais c'est un petit peu long pour le temps que ça chauffe. Alors on peut s'étonner peut-être de trouver du sucre glace. Alors on peut mettre du sucre normal, il n'y a absolument aucun problème. Il y a un petit avantage d'utiliser du sucre glace, c'est que cela fait des meringues bien craquantes et donc on peut chauffer un petit peu plus puisque en fait voilà, le 55 degrés c'est avec le sucre glace. Si vous faites avec du sucre semoule, chauffez un peu moins, 45-50 degrés maximum. Et pareil pour la cuisson est à 110-120 degrés grand maximum avec le sucre glace et 100 degrés donc avec du sucre normal. Donc là j'utilise le sucre glace simplement pour avoir quelque chose de léger et de craquant. Voilà, il y a une petite différence à ce niveau là. Alors si vous n'avez pas de thermomètre, à ce moment là vous pouvez utiliser votre doigt. Jusqu'à ce que vous supportiez plus la chaleur, on arrive à peu près à ces degrés là, pardon. Voilà, après c'est de l'huile de coude, beaucoup d'huile de coude, et encore de l'huile de coude. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que il n'est pas obligé de mettre un parfum dedans. Là j'en ai mis un simplement pour montrer que l'on peut donc parfumer les meringues. On peut très bien la monter évidemment comme ceci, sans arôme, et ça n'a absolument aucun problème. Alors c'est une meringue aussi qui est un petit peu plus fine, elle monte un peu plus parce qu'elle est chauffée par rapport à une meringue française ou normale. On peut l'utiliser pour du décor, pour des petits fours aussi. Alors une fois arrivé à la bonne température, donc on s'aperçoit qu'elle a quand même pas mal monté à la main. Alors si vous n'avez pas de batteur, donc continuez mais hors du bain-marie à la monter jusqu'au maximum. Maximum, c'est pas le refroidissement complet, mais on n'est pas loin. Donc il faut vraiment la tourner et la monter longtemps. Même au batteur, c'est assez long. Soit bien ferme, bien monté. Alors en temps réel, pour vous donner un ordre d'idée, là je l'ai monté à environ 10 minutes, 10-12 minutes. Et ensuite donc j'ai fait des petites pièces, des petits fours, ça cuit un petit peu plus rapidement. Alors enfin rapidement c'est selon puisque j'ai quand même mis 1 heure de cuisson. Alors ça dépend des fours, il y en a pour qui 40-45 minutes ça suffit. Tout dépend où est placée la sonde, mais enfin il vaut mieux tabler sur quelque chose d'assez long. Voilà, 1 heure pour cuire les 5 plaques que j'ai fait, soit cuites. Alors il existe 3 sortes de meringues, la meringue française, la meringue italienne et la meringue suisse. C'était la dernière
que je n'avais pas encore réalisé sur YouTube. Donc bon, c'est de la meringue dans tous les cas. On a des petites différences entre l'une et l'autre. La meringue italienne sera plutôt utilisée pour faire des tartes citron meringuées, plutôt utilisée avec un chalumeau. Mais on peut aussi l'utiliser pour faire des petits fours. Si vous avez un reste par exemple, que le jeter, vous pouvez donc les plaquer comme ici et ensuite faire des petits fours. Donc la meringue française ou ordinaire, c'est simplement donc le sucre et le blanc monté sans chauffer, par rapport à la meringue suisse pardon, qui elle est donc préchauffée. Voilà ce qu'on peut dire sur les différentes meringues. Voilà, maintenant un petit peu de citron vert, voilà. Alors ça donne un bon petit goût. Alors vous pouvez évidemment parfumer avec tout un tas de choses, des fruits secs, avec du café, enfin d'extrait de café, de la vanille, enfin tout est faisable, tout est possible. Ainsi se termine cette petite vidéo sur la meringue suisse. J'espère qu'elle vous aura été utile et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Salut!